Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition des actualités tennis de la semaine. On commence directement avec l'actualité numéro 1. L'US Open touche à sa fin avec de belles surprises, notamment avec la renaissance définitive des Américains, avec 3 Américains arrivés en quart de finale devant leur public. On a également vu 3 Français arriver au 3e tour, Arthur Ridderneck, Benjamin Bonzi et Adrien Manarino. Il y a également la jolie aventure du Français Titouan Droguet, 169e mondial avant l'US Open, et qui après avoir passé 3 tours de qualification et avoir battu la tête de série numéro 18, l'Italien Lorenzo Musetti, finit par perdre au 2e tour contre Jacob Mundzenik en 4-7. En demi-finale, Novak Djokovic, numéro 1 mondial, a battu la surprise Ben Shelton, donc l'américain, en 3-7. Alcaraz a quant à lui perdu contre Daniil Medvedev en 4-7. Il n'y aura donc pas de nouvelle finale opposant les deux joueurs, Alcaraz et Djokovic, comme c'était le cas à Wimbledon cette année. La finale opposera donc Novak Djokovic à Daniil Medvedev comme en 2021. Finale qu'avait remporté le Russe en 3-7 et qui, rappelons-le, avait empêché à Novak Djokovic de réaliser le Grand Chelem calendrier. Donc, chez les femmes, nous retrouvons 2 Américaines en demi-finale, donc Coco Gauff et Madison Keys. Cette dernière a perdu en 3-7 contre la tête de série numéro 2 Sabalenka. Après avoir perdu le premier set 6-0, cette dernière se rattrape et a remporté les 2 derniers sets au tie-break. Coco Gauff a quant à elle gagné en 2 sets plutôt facilement, 6-4, 7-5. Et à l'heure où j'écris cette vidéo, la finale n'a pas encore été jouée malheureusement, mais vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Finale qui oppose donc Sabalenka contre la jeune Coco Gauff, 19 ans, et qui jouera devant son public. Donc tout le public de New York sera à fond derrière Coco Gauff. Actualité le numéro 2. Le youtubeur mais surtout tennisman français Jules Marie vient d'entrer dans le top 250. Il pourrait donc sûrement atteindre son objectif final, disputer les qualifications du prochain Grand Chelem. On espère donc le voir au prochain Roland Garros. Actualité numéro 3. Suite à sa défaite à l'US Open, Alcaraz ne jouera pas pour l'Espagne en Coupe Davis. Ce sera donc l'expérimenté Albert Ramos, qui a 35 ans et qui est 88e joueur mondial, qui le remplacera pour les rencontres qui se dérouleront à Valence du 12 au 17 septembre. Donc ce qu'a déclaré la Fédération espagnole de tennis dans un communiqué. Et voilà, c'est la fin des actualités tennis de la semaine, très orientées sur l'US Open. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce nouveau format qui vient d'apparaître sur la chaîne en commentaire et abonnez-vous.